Donc, bonjour tout le monde. Je suis Ethel Côté, l'experte en développement stratégique à l'ACFO SDG et nous arrivons à la toute fin des entretiens d'une grande série qu'on a organisée cette année dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Et avant de faire cet entretien-là, je suis convaincue que vous allez grandement l'apprécier, j'aimerais passer la parole à ma collègue Sonia pour qu'elle nous explique un peu d'où lui est venue l'idée du thème de cette série, mais du pourquoi de cette série. Donc, Sonia, bienvenue à cet entretien qui va être un peu éclaté tout à l'heure avec notre invité, mais parle-nous d'où ça vient, cette idée-là de Emmenez-moi. Merci Ethel. Mais moi, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui pour cette série qui se termine enfin sur une note que j'espère sera très constructive et très intéressante avec Philippe Dieudonné. Euh, il s'agit du troisième épisode de la série Emmenez-moi, une série que nous avons mis en place dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. L'objectif de ce mois, c'est de pouvoir honorer et de célébrer euh, les forces vives de la communauté noire qui nous entourent ici à Cornwall, dans la région, et qui nous inspirent. Donc, on voulait partager auprès de notre communauté et puis auprès de toutes les personnes qui se sentiraient intéressées ou sollicitées euh, par cette cause et puis par ces idées-là. Donc, on a voulu mettre en avant des personnes qui nous inspirent par leur parcours, par leurs actions, leur activisme euh, et puis tout ce qui les anime. Donc, vraiment, ce qu'on voulait, c'était pouvoir s'enraciner dans ce qu'était la personne, le parcours qui les avait menés jusqu'ici et qui les avait poussés à accomplir tout ce qu'ils accomplissent aujourd'hui. Donc l'idée, c'était qu'ils nous emmènent, qu'ils nous emportent avec eux. Et puis, à l'évidence, je pensais à la chanson de Charles Aznavour, qui nous emporte avec lui et qui, je vais le citer, nous dit qu'ils viennent du bout du monde, apportant avec eux des idées vagabondes au reflux de ciel bleu, au reflet de ciel bleu, pardon, de mirage. Moi, je me laisse emporter depuis notre premier épisode et je pense que toi aussi, Ethel, avec moi, par ces Mhm. belles histoires et ces personnes qui sont très inspirantes. Puis, je voulais juste remercier tout le monde et toutes les personnes qui ont été là, qui ont réagi et puis qui nous offrent à ménager notre esprit. Euh, je vais laisser la parole à Philippe Dieudonné, puis à toi, Ethel, merci beaucoup et puis bon visionnage. Merci beaucoup, Sonia. Et de la façon que ça fonctionne, on fait vraiment une diffusion en direct sur Facebook. Donc, Sonia, elle sera sur Facebook, elle pourra voir, parce que là, vous ne pourrez pas intervenir directement avec Philippe Dieudonné. Donc, vous pourrez voir, elle pourra voir vos questions. Si vous avez des questions, des commentaires à émettre à Philippe Dieudonné, et Sonia sera votre voix. Il y a aussi une personne en ligne ici qui n'avait pas Facebook, donc on va aussi l'inviter à ce moment-là si elle a des questions, parce que je sais qu'elle aussi, elle a un rêve, pas seul, en collectif, qui ressemble à un des projets que notre invité a porté. Et Sonia, peut-être qu'à la fin, tu auras aussi à nous expliquer comment les gens pourront gagner un livre qui a été publié par un de nos premiers invités, Falakon Missé. Et, mais quand tu reviendras pour les questions, tu pourras nous informer. Donc, sur ce, ça nous fait grandement plaisir parce qu'aujourd'hui, puis je vais prendre le temps de le présenter. Trop souvent, on s'est croisés, on a travaillé ensemble, on s'est soutenus sur des projets, mais quand on présente l'un ou l'autre, on prend juste quelques secondes, quelques minutes parce qu'on se connaît bien. Mais pour moi, c'était important que cette personne-là soit ici aujourd'hui pour différentes raisons. C'est qu'on le connaît du côté professionnel de la chose, les différents rôles qu'il a joués au CESOC ou dans la communauté, mais il y a tout un engagement citoyen, il y a tout un rôle d'activiste, de rêver, mais pas juste de rêver, mais de mettre en œuvre ses rêves. Donc, on va avoir le privilège d'accueillir pas n'importe qui, c'est un maître en gestion de projet, un activiste du développement durable au sein de la communauté. Il a émigré au Canada en novembre 2002 à titre de professionnel formé à l'étranger. Il a une formation d'ingénieur du secteur de la science et de la technologie. Mais c'est aussi un homme de théâtre. On ne le dit pas trop fort, mais c'est toujours sous sa peau. C'est un homme de théâtre qui a mis en scène plus de 22 pièces de théâtre éducatif. Cette personne, présentement, a aménagé dans la région de Cornwall-SDG, donc à vie, au théâtreux communautaire et professionnel de la région. Vous avez peut-être un bénévole ou un professionnel qui pourrait s'impliquer au niveau du théâtre. Nos chemins se sont croisés, cette personne-là et moi, en 2004, deux années après qu'il soit arrivé au pays. Il avait la fougue, la jeunesse aussi, mais la fougue de quelqu'un qui voulait faire de grandes choses. Et honnêtement, vous allez entendre sa trajectoire aujourd'hui, vous allez voir que ce n'est pas quelqu'un qui a juste rêvé ou parlé,
parce qu'on peut souvent parler et parler dans la vie, c'est quelqu'un qui a agi. Il y a plus de 20 ans d'expérience dans la collecte d'informations, la compilation, la révision, la vérification de données, 15 ans d'expérience dans la gestion et la coordination de projets. Je vais juste nommer certaines organisations qui sauront sans doute vous intéresser. Immigrant Heritage Walking Tour de OLIP, donc c'est le partenaire local en immigration. La Bonne Affaire, qui est un projet anciennement du Rideau Ontario, qui est de la Société économique de l'Ontario. Le RPNFE, je ne le dis pas au long parce qu'il nous en parlera tout à l'heure, il nous expliquera ce que c'est. Le CESOC, que tout le monde connaît dans la région, parce que le CESOC, avec le réseau d'immigration, joue un rôle très actif d'accueil, d'intégration, d'établissement, et là, collabore avec la FOSDG concernant connexion communautaire, la Cité et tellement d'autres organisations dans la région d'Ottawa-Gatineau, mais l'Est de l'Ontario. Il est fondateur du programme ambassadeur Écolo Vert francophone. Puis, ce matin, j'écoutais une de ses émissions parce qu'il est aussi fondateur de l'émission web Diversité. Je vous invite à aller écouter ça sur YouTube. C'est sérieux, mais en même temps, il y a une touche d'humour intégrée. On retrouve encore là l'homme de théâtre qui rend avec passion le contenu qu'il a partagé. Il est présentement coordonnateur du programme d'appui à la réinstallation des réfugiés, qui est un programme du CESOC, mais il a déménagé à Cornwall pour vraiment offrir ce service-là de proximité parce qu'on attend beaucoup de réfugiés dans la région. C'est un programme qui accompagne les nouveaux arrivants, mais je m'arrête là pour qu'il nous en parle davantage. Donc, accueillons Philippe Dieudonné. Et je l'invite d'abord en se présentant en disant pourquoi pour lui le mois de l'histoire des Noirs, c'est quand même un événement important. C'était pas là en 2002 et pourquoi aujourd'hui c'est important et qu'il faut s'y impliquer. Donc, bonjour Philippe Dieudonné, merci d'être là avec nous. Bonjour Ethel, bonjour Sonia, bonjour Geneviève, bonjour à vous toutes et à vous tous qui m'écoutent de l'autre côté de votre récepteur. Et c'est pour moi un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Et vous m'avez posé une question extraordinaire de parler de l'histoire des Noirs, du mois de l'histoire des Noirs. Moi, je dis toujours qu'il n'y a pas un mois pour l'histoire des Noirs parce que nous faisons l'histoire toute notre vie. Nous, de l'Égypte ancienne jusqu'à aujourd'hui, nous sommes partout dans le monde. Donc, mais comme on prend toujours un jour pour la fête des mères, comme on prend un jour pour les catholiques pour la fête de Dieu, comme on prend un jour pour la fête de Jésus. Donc, je comprends comme les Noirs, les Afro-Canadiens qui sont au Canada, nous sommes dans une situation de minorité. Et pour les francophones, c'est encore pire, une minorité dans une autre minorité. Donc, je comprends que je suis obligé de fêter le mois de l'histoire des Noirs. Donc, ce n'était pas là quand j'étais arrivé, mais au fur et à mesure, ça a pris sa place. Et ça a fait sur moi aussi un impact aussi considérable. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas dans l'histoire des Noirs. Il y a beaucoup... J'ai fait pas mal d'activités aussi pour le mois de l'histoire des Noirs. J'avais fait 3 ou 4 activités, réinvente 3 au mois de l'histoire des Noirs. C'était toujours dans le cadre entrepreneurial avec des jeunes, des écoles, des conseils scolaires, etc. Donc, pour moi, c'est l'occasion de connaître les gens qui ont marqué l'histoire, les gens qui ont fait quelque chose pour que les Noirs puissent savoir il y a des modèles à suivre. Il n'y a pas que n'importe quoi qu'on nous présente à la télé, mais il y a des modèles à suivre. Donc, c'est pourquoi je peux dire que c'est important de marquer le mois de l'histoire des Noirs. Et si tu as décidé de déménager à Cornwall, il y avait une opportunité de travail au sein du CESOC, où est-ce que tu travaillais déjà, et tu as choisi, tu aurais pu choisir de rester avec la famille, les enfants à Ottawa, mais tu as décidé d'emménager dans la région de Cornwall, de prendre ce défi-là. Pourquoi? Pourquoi être venu à Cornwall? Et c'est quoi ce travail que tu vas faire avec les réfugiés que tu fais déjà depuis déjà quelques temps? Juste pour qu'on puisse découvrir, c'est qui la nouvelle personne, la nouvelle famille qui est venue s'installer chez nous. En définitive, moi, je suis un homme d'action, comme vous le connaissez. Donc, j'ai toujours eu la chance de lier la parole aux actes. Et ça fait longtemps que je suis au CESOC, j'ai fait un premier 5 ans au CESOC, toujours dans l'établissement, le réseau de soutien à l'immigration, on a monté le projet ensemble, j'ai fait beaucoup, j'étais toujours là.
Mais j'étais parti à Reading, Ontario. Le même travail continue avec la bonne affaire. Passé quelques temps comme en train de suivre, et puis il y a d'autres choses qui sont arrivées dans ma vie. Je retourne au César et je vois cette opportunité. J'ai travaillé le projet avec César et j'ai dit, je vais aller. Je viens à Cornwall. J'avais l'habitude de passer à Cornwall, mais c'est une ville que je ne connais pas. Donc, et je vois, c'est une ville d'opportunité. Quand la demande est plus forte que l'offre, il y a une opportunité à saisir. Et moi, je suis un homme d'action, comme je vous ai dit, qui a un penchant pour l'entrepreneuriat. J'ai dit, bon, je dois être ici. Je dois être ici pour deux choses. Non seulement pour aider les nouveaux arrivants, les immigrants, disons les réfugiés protégés par le gouvernement, à prendre leur place dans cette communauté, mais aussi à continuer à insuffler dans leur esprit l'esprit entrepreneurial. Parce qu'ils arrivent dans un pays, actuellement ils sont en découverte de la région, mais je suis sûr et certain qu'ils ont entrepris des démarches pour pouvoir laisser leur pays d'origine avec les difficultés qu'il y a pour aller s'installer ailleurs. Donc, il y a déjà un esprit entrepreneurial. Ils ont entrepris quelque chose pour sauver leur vie. Mais ils sont là. Comment ensemble on pourrait même sauver leur vie en les aidant à créer de par eux-mêmes leur futur au Canada? Donc, j'ai dit, pourquoi ne pas être là dans cette grande aventure de César? Pourquoi ne pas aller? Et puis, je suis là. Je suis là, j'ai déménagé, j'habite ici à Cornwall et très prochainement, je vais avoir aussi des propriétés à Cornwall. Hey, super. Ceci dit, on voit l'entrepreneur en toi, pas juste l'homme de théâtre, mais l'entrepreneur en toi. Et tu as une entreprise personnelle, DP Eco Management and Consulting. Est-ce que tu as toujours cette entreprise-là active aussi ou parce que tu as créé? Oui, mais j'ai des gens qui travaillent avec moi. J'ai des gens, comme j'ai des contrats, j'ai des gens qui travaillent les contrats avec moi. Donc, nous sommes une équipe dans DP Eco Management. Je suis le propriétaire, c'est vrai, mais on donne des services en gestion de projet, gestion de programme, évaluation de projet, conception de projet, tout ce qui se passe dans le secteur de gestion de projet. Et à un moment donné, parce que je le sais, je te croisais souvent, je t'ai croisé avec d'autres entrepreneurs noirs, des hommes, des femmes, même des jeunes qui ont entrepris des projets, et vous avez choisi un collectif de vous investir à créer le regroupement des professionnels nés ou formés à l'étranger. C'est ça l'acronyme que je disais tout à l'heure, RPNFE. Il y a sans doute une autre façon de le dire, mais pourquoi quelle a été la trajectoire pour créer ce projet-là collectif? Est-ce que ça fonctionne bien? C'est quoi la mission? Comment on peut adhérer? Est-ce qu'on peut être un peu partout dans la province pour adhérer au réseau? Donc, je te passe la parole parce que c'est vraiment un projet collectif. Moi, j'ai eu l'occasion de voir 2 événements. C'est vraiment fascinant, mais permets-nous de le découvrir. Et pourquoi toi, tu fais partie des membres fondateurs? Pourquoi, à un moment donné, tu as dit, il y a un besoin et au lieu de juste regarder le besoin, on va travailler sur une solution. Explique-nous tout ça. En définitive, vous avez mis le doigt dans la chose. Je me rappelle, j'étais à l'Université du Québec en Ottawa pendant que je faisais ma maîtrise en gestion de projet. Et on est venu, par exemple, moi, je suis arrivé comme ingénieur. Il y avait d'autres personnes qui étaient avec moi. Nous sommes arrivés comme ingénieurs. Mais on ne pourrait pas travailler dans notre domaine. Problème des difficultés avec l'ordre, etc., problème d'adaptation, etc. Bon, on nous a dit que soit on recommence ou bien on va prendre quelques cours. Bon, moi, j'avais fait le choix d'aller vers la gestion du projet et j'ai rencontré d'autres personnes. Ils sont 4. C'est Aloïs Rabaranda, c'est Maximien Sikumwabo et c'est Henri Moreau. Donc, nous nous sommes réunis au sous-sol de ma maison en train de réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire avec un médecin de 20 ans de carrière, Hamza Sadi, 20 ans de carrière, qu'on demande de refaire les études de médecine, quelqu'un qui fait la formation des Canadiens quand les Canadiens vont en France, quand les Canadiens vont en Algérie, mais on lui demande de refaire les études.
ou bien on lui demande de passer l'examen de l'ordre, c'est tout un processus, beaucoup d'argent à payer. Nous sommes en train de réfléchir et puis on s'est dit, mais soyons sérieux, il faut avoir une organisation pour l'optimisation des compétences des professionnels issus de l'immigration. On a créé OTIP. C'était OTIP avant de devenir RPNFE, Organisation pour le développement des compétences et l'intégration des professionnels. À l'époque, ce qu'on faisait, on prend quelques personnalités de la communauté d'accueil et quelques personnalités des professionnels issus de l'immigration, on leur donne des plaques d'honneur pour leur contribution à l'édification d'Ottawa, beaucoup plus. Et puis, certains professionnels nous ont dit, c'est pas ça seulement qu'on a besoin. On a besoin de plus. On a besoin de plus. On a besoin de se regrouper davantage. Donc, c'est ainsi que l'idée est venue en 2013 de changer de perspective et de devenir regroupement des professionnels néo-formés à l'étranger. Et à partir de ce moment, on a décidé à avoir des sous-regroupements par champ de compétences. Le sous-regroupement des professionnels de la science, le sous-regroupement des professionnels de sciences de la santé, sous-regroupement des comptables, sous-regroupement des financiers, etc., pour voir dans quelle mesure ces gens-là peuvent s'auto pour que ces gens puissent travailler ensemble. Parce qu'ensemble, on est plus fort qu'être un individu. Donc, puisqu'on veut faire le plaidoyer de ces professionnels, on s'est dit qu'il faut être ensemble pour devenir plus fort. Bon, malheureusement, notre objectif, ce n'était pas d'aller chercher des subventions. On avait décidé, c'est pourquoi on a 10 ans, on avait décidé de ne pas aller chercher des subventions, de s'entraider de par nous-mêmes afin de créer notre futur au Canada. Mais comme vous le savez, et beaucoup de difficultés économiques, etc., fait qu'on a traîné les pas, et puis chacun de nous est obligé d'aller travailler dans d'autres structures. C'est l'économie qui mène quand même. Donc, nous sommes arrivés à un carrefour où je pense qu'actuellement, Aloïs est en train de voir comment il peut, avec l'aide d'autres personnes et de moi aussi, comment il peut redorer le blason du regroupement pour que le regroupement prenne directement sa place dans la communauté. On a l'appui de la on a l'appui de la francophonie de l'Ontario. S'il y avait des personnes dans la région de Stormont, Dundas, Glengarry qui étaient intéressées à devenir membres, est-ce que tu peux leur expliquer un peu comment ils peuvent Le processus est très facile. www.rpnfe-afbtp, ça c'est l'anglicisme, afbtp.com. rpnfe-afbtp.com. Une fois que vous arrivez sur le site, vous allez voir inscrire, register, en anglais ou en français. Vous pouvez vous inscrire très facilement, vous ajoutez votre photo, vous êtes inscrit, vous recevez un message et puis l'équipe vous rencontre, on discute exactement pour voir exactement dans quel champ de compétences vous pouvez être fité et puis on travaille ensemble. C'est vraiment un travail d'ensemble. Ce n'est pas que vous êtes venu et puis vous attendez. Non, on crée notre futur ensemble au Canada. Donc, c'est vraiment ça. Ouais. Excellent. Mais dans cette logique-là d'optimiser les compétences, de mise en commun, je sais qu'un de tes slogans, toi, c'est l'union, c'est la force. Dans ce souci d'autonomie financière, d'obtention d'actifs, de co-construction, vous vous êtes lancé dans l'immobilier avec un autre groupe de gens, puis peut-être même des personnes du réseau, parce que je sais qu'Aloïs fait aussi partie de la coopérative et plein d'autres gens. Vous avez choisi de créer la coopérative communautaire multiservice L'Union fait la force, CCMUFF. Et moi, je peux dire, Philippe, puis je sais que tu es fondateur et PDG de cette coopérative-là, et je peux dire que dans toutes les formations que j'offre depuis quelques années, beaucoup de personnes des communautés s'intéressent à l'immobilier, se rendent compte que c'est un actif qui prend de la valeur et c'est sans doute un des meilleurs endroits pour investir. Mais au lieu de juste en réfléchir et y penser, vous êtes passé à l'action. Vous avez créé votre coopérative.
peut-être nous expliquer, ben, c'est quoi une coop, c'est quoi la mission de votre coop, puis peut-être nous raconter les étapes pour en créer une. Ça serait vraiment intéressant. Puis après ça, on pourrait peut-être voir si cette coop-là est fermée ou elle accueille d'autres gens. Mais explique-nous pourquoi avoir choisi la forme coop et c'est quoi cette coop-là, sa mission comme telle. Donc, la coopérative communautaire multiservice, l'Union fait la force, comme vous pouvez voir, l'Union fait la force. Et ça, c'est une coopérative qui a pris naissance entre deux organisations. Et puis, il y a d'autres organisations qui sont devenues membres aussi. Donc, on réfléchissait déjà avec le regroupement des professionnels néo-formés à l'étranger sur ce qu'on doit faire vraiment pour que, économiquement, on ait notre place aussi dans le pays. Donc, on réfléchissait sur des logements abordables et écologiques. On a essayé, on a fait des ateliers, etc. Et par la suite, j'ai invité FEJOG, qui est le forum d'entraide et de solidarité des Haïtiens d'Ottawa-Gatineau, et qui eux-mêmes étaient dans une perspective de voir comment ils peuvent aussi et prendre leur place sérieusement dans la communauté. Et on a discuté ensemble avec d'autres membres de la communauté haïtienne et ça a pris naissance beaucoup plus dans la communauté haïtienne. Donc, c'est pourquoi on a utilisé aussi l'Union fait la force. On s'est dit que c'est notre emblème, l'Union fait la force d'Haïti. Mais on a pu voir que on n'utilise pas cet emblème à bon escient. Nous autres, les Haïtiens, très difficile de se mettre ensemble pour développer des choses. On dit, mais si on a l'Union fait la force, faisons de l'Union fait la force une réalité. Faisons de l'Union fait la force un moteur de développement, un moteur de conscientisation et de sensibilisation d'autres personnes pour en fait qu'on puisse créer ce qu'on aimerait créer dans notre communauté. Et l'objectif, c'est vraiment voir comment on peut créer un patrimoine immobilier. Donc, j'ai contacté d'autres communautés, comme je suis un peu plus pluriel, ouvert à d'autres communautés. J'ai contacté d'autres membres de la communauté africaine surtout, et même des franco-ontariens, parce que j'ai Madame Miette, Jacques Millet, j'ai Madame Laflamme qui a commencé avec nous. J'ai aussi d'autres personnes qui ont cru à ce mouvement, qui est là avec nous, qui nous ont aidés depuis les débuts. Donc, on a créé la coopérative avec pour mission de créer un patrimoine immobilier au sein de la communauté afro-caribéenne, surtout francophone. Donc, mais concrètement, vous allez acheter des bâtiments pour que les gens habitent ou pour vraiment faire fructifier votre actif? Notre premier objectif, c'était vraiment de recueillir assez d'argent, de vendre au moins 3000 parts sociales à $600 pour avoir $1800. Et puis les $1800, contacter SCHL et puis d'autres subventions aussi au niveau provincial et fédéral pour acquérir un premier immeuble, soit construire ou bien acheter un premier immeuble autour de $5 millions. Et dans cet immeuble, on allait avoir un espace de vente de produits et services afro-caribéens. On allait avoir un niveau pour les bureaux des professionnels, des gens de la communauté pour vendre leurs services. Et puis, on allait avoir 3 étages de logements abordables et écologiques pour les nouveaux arrivants, les aînés, etc. Donc, c'était l'objectif primordial. Je peux dire c'est notre finalité. C'est notre finalité, mais l'objectif, un homme comme moi, c'est qui pousse. Des fois, il faut faire un recul pour dire, c'est qu'on voudrait, c'est pas dans cette période de temps qu'on peut l'atteindre. Donc,
l'objectif qu'on avait pour 3 ans devient l'objectif à long terme maintenant. Cet objectif dont je viens de parler, ça devient un objectif à long terme et nous embrassons maintenant un objectif à court terme de voir si on peut avoir n'importe quel type de logement avec le peu qu'on a actuellement, parce que nous avons jusqu'à 60 000 $ actuellement, le peu qu'on a maintenant pour quand même acquérir une propriété au lieu que l'argent reste à la banque. Parce que la banque ne nous donne rien. Donc, ça devient notre objectif à court terme, tout en travaillant vers l'objectif à long terme qui est d'avoir un patrimoine immobilier au sein de notre communauté. Et s'il y a des gens, parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent peut-être créer des projets similaires, sont en collectif, veulent acheter un bâtiment ou une bâtisse ou un bloc appartement ou même plusieurs, est-ce que c'est encore temps de peut-être explorer l'option de devenir membre à la coopérative et de le faire avec vous, ou vous avez déjà tous les membres qu'il vous faut? On n'a pas tous les membres parce qu'on voudrait avoir jusqu'à 1000, 2000, 3000 membres parce qu'on voudrait vendre 3000 par social. Donc, parce que l'objectif que j'avais en tête, que beaucoup d'autres avaient en tête, c'est que même pour faire marcher les politiciens, il faut être nombreux. Même si on met moins d'argent, mais il faut être nombreux. Parce que c'est deux choses qui font le développement. C'est le nombre de personnes, bon, surtout pour les politiciens. C'est le nombre de personnes, votre capacité de réunir des personnes. Et deuxièmement, qu'est-ce que vous avez économiquement? L'argent attire l'argent. Tu as 0, on te donne 0. Tu as 7, on peut te dire, je peux te donner 15. Donc, en définitive, c'était là l'objectif. D'avoir plus de personnes pour faire pression, pour montrer que nous autres aussi, nous sommes dans la communauté, on peut faire des choses, on peut le faire grâce à notre contribution personnelle et à votre apport. Mais si on n'est pas nombreux, c'est très difficile de faire passer ce qu'on veut. Donc, on est ouvert. On est ouvert à s'asseoir avec n'importe quel groupe qui a le même objectif que nous, soit sous différentes formes, soit collaboration, soit devenir membre, mais nous sommes ouverts et c'est un message que je peux passer très rapide à notre CA. Et à quelque part, une coopérative, j'ai eu le privilège, je m'avais demandé de présider votre dernière Assemblée générale et honnêtement, j'ai vu et j'ai entendu le dynamisme des membres de la coopérative et honnêtement, même si vous n'avez pas atteint la finalité, c'est vraiment des membres engagés et ils ont embrassé le projet par étapes maintenant, comme on pourrait dire, mais vraiment, vous êtes une coopérative dynamique et je ne le dis pas pour seulement vous flatter, là, c'est vraiment logique. Ce que j'ai entendu, je peux le traduire par des mots très logiques qui disent c'est très dynamique comme coopérative. On veut vraiment porter notre rêve collectif. Si vous aviez à nous dire, par exemple, dans la démarche, dans le rêve, puis la démarche de développement qui nous amène à un projet un peu plus à échelle humaine, à court terme, mais un grand projet à plus long terme. C'est quoi les succès ou les défis que vous avez retrouvés dans votre parcours collectif? Parce qu'il y a eu différentes étapes. Ce n'est pas juste l'incorporation, l'assemblée, on est en affaires. Il y a eu plein de choses. Est-ce qu'on peut parler autant des réussites, des succès, des leçons apprises, mais aussi des défis? Parce que ce n'est pas évident de marcher ensemble vers le même projet. On le sait tous les deux. Donc, parlez-nous-en un peu des défis, mais aussi des grandes réussites, des succès de cette démarche. Bon, je peux dire, je commence par les grandes réussites parce que je mets toujours le doigt sur ce qui fait notre succès avant. Notre plus grande réussite, c'est avoir l'occasion de voir devant nous plus d'une 60aine de personnes qui se disent « je marche dans cet objectif ». Ça, c'est déjà un succès parce qu'on sait déjà les difficultés qu'il y a de réunir des gens et surtout de dire aux gens de sortir de l'argent. Et c'est vrai que notre structure, tu déposes 600 $, c'est votre argent. Mais dans une communauté de méfiance, dans une communauté qui a, les gens ne font pas confiance aux autres parce que certains d'entre eux ont eu des occasions où ils se sont fait tromper par d'autres personnes.
avoir seulement cette confiance de ces personnes, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Ils nous ont fait confiance. Et ils savent très bien que leur argent est fermé et personne ne peut toucher cet argent sans leur décision. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire. L'autre chose que je peux considérer comme succès, c'est l'accueil de la communauté, d'autres communautés, par exemple la communauté francophone, entre parenthèses, dite des souches, et d'autres communautés qui se sont dit, c'est un bel mouvement. Donc, pour moi, c'est déjà un succès. Et le défi qu'il y a reste du côté, les rêves, on n'arrive pas à les atteindre comme on l'a tracé dans la tête. Donc, ça, c'est le défi. Le défi d'avoir autant de personnes. Le défi d'avoir autant de personnes qu'on veut. Donc, pour moi, c'est un grand défi. Mais c'est aussi une opportunité pour nous de nous ressaisir, de travailler à nouveau nos objectifs, pour voir dans quelle mesure on peut les bifurquer ce qu'on voudrait faire et prendre l'opinion de l'autre, parce que du choc des idées jaillit la lumière, prendre l'opinion des autres, travailler ensemble et faire une refonte pour avoir des valeurs partagées, des objectifs partagés. Je pense que c'est déjà, c'est un défi, mais c'est un défi qui peut être surmonté, c'est un défi qu'on peut quand même trouver d'opportunités à faire mieux. Moi, j'ai une dernière question, mais Sonia m'a écrit qu'il y a beaucoup de commentaires en ligne. Donc, peut-être, Sonia, tu peux en lire quelques-uns. Et il y a aussi Geneviève qui est sur Facebook. Si vous voulez activer votre micro et votre caméra, puis vous avez une question après Sonia, elle serait bienvenue. Sonia, tu veux nous partager quelques commentaires? C'est essentiellement des petits commentaires. Nous avons Josiane, notamment, qui vous souhaite la bienvenue, Philippe. Merci. Et puis, notre chère présidente Diane Parier, qui semble avoir beaucoup de plaisir à vous écouter, mais je suis certaine qu'elle vous adressera un message personnel. Mais c'est essentiellement des bons retours, il me semble. Donc, merci. Bisous, bisous. Et Geneviève, je ne sais pas, je sais que tu es impliquée dans un projet d'habitation au niveau personnel, puis aussi au niveau collectif. Je ne sais pas si tu avais des questions à poser à Philippe ou un commentaire par rapport à entendre son histoire. Donc, tu as peut-être juste besoin d'activer le micro ou si tu veux activer la caméra, tu es la bienvenue aussi. Je vois que ton micro est activé. On va c'est bien. Bonjour, Geneviève. Bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. C'est très intéressant et comment dire, très motivant aussi. Parce que ça montre quand même tout un parcours et une envie de faire quelque chose. Vous l'avez dit vous-même, il y a l'envie, il y a maintenant ce qui est mis en place et il y a forcément l'atteinte des objectifs qui n'est pas toujours évident, mais c'est normal. Je me dis, chaque projet a un parcours et c'est normal. Mais effectivement, d'après ce que vous avez dit, c'est déjà très, très riche. Ce que vous avez pu avoir déjà comme acquis, comme élément déjà mis en place, en tout cas dans le cadre de la coopérative. Notamment, comme vous l'avez dit, au niveau du nombre de personnes, au niveau des cotisations, au niveau de cette ouverture aussi pour accueillir d'autres personnes ou d'autres communautés. Et voilà, et les défis, bien entendu, ça, je pense que c'est les défis que tout le monde rencontre. Comme je l'ai dit, vous mettez en place, mais voilà, il faut un temps, il faut huiler, il faut, avant d'arriver à ce qu'on veut. Alors, oui, Ethel l'a dit, c'est vrai, nous avons aussi un projet semblable. Bon, je ne suis pas déléguée pour en parler parce que là, comme je dis, je participe uniquement à titre personnel pour le moment. Personnel. Pourquoi? Parce qu'effectivement, j'ai parlé avec Ethel. Moi-même, j'avais effectivement cette pensée de dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'à un moment donné, on veut faire quelque chose. Et l'immobilier m'avait intéressée, mais évidemment, ça m'intéresse, mais j'ai encore beaucoup je me dis, j'ai encore beaucoup à découvrir avant de savoir comment mener à bien ce projet-là. Et donc, j'avais participé en disant, toute information qui peut être recueillie ne peut qu'enrichir et permettre d'avancer un peu plus dans
dans le projet. Maintenant, au niveau du groupe, tout ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, c'est un groupe de 28 femmes qui sont mises ensemble avec effectivement cette envie de faire quelque chose ensemble, en passant de l'épargne comment dire, à l'investissement. Et parmi les projets qui nous intéressaient, le projet immobilier est un de ces projets-là et pratiquement d'ailleurs pour le moment le projet phare. Mais nous sommes encore au niveau du cheminement où on se met ensemble, on voit un petit peu quelle forme nous allons prendre et puis plus tard, effectivement, voir dans quelle mesure nous voulons, nous allons commencer cet investissement au niveau de l'immobilier. Donc, je vous remercie beaucoup pour tout ce qui a été dit parce que ça ouvre des perspectives, ça donne des idées. Et après, maintenant, comme vous dites, pourquoi pas, à un moment donné, se contacter pour voir si on peut faire des échanges, si on peut évoluer ensemble, si on peut, voilà. Je me dis, tout reste ouvert. Tout reste ouvert. Et voilà, je suis en tout cas très contente d'avoir eu cette... Merci. Mais je peux dire quelque chose, Ethel? Mais oui. Nous sommes dans une période de vendeurs maintenant au niveau de l'immobilier. Comme vous pouvez constater, on met seulement la maison dehors dans 5 jours. Même des fois, la même journée, ça se vend. Exactement. Il y a des terrains à Cornwall, il y a des terrains qui se vendent, qui ne sont pas très chers. OK? Donc, si on est dans l'immobilier, on ne profite pas de cette occasion, on peut avoir des regrets par la suite. Parce que la demande est plus forte que l'offre. C'est le moment, c'est l'occasion de travailler plus vite et de mettre la main sur quelque chose. Parce qu'un terrain, par exemple, si tu laisses à terre et puis tu fais tes calculs, tu peux étonner de voir dans 2 ans le prix soit doublé très facilement. Donc, il faut faire travailler le mindset si on veut vraiment avancer. Tout à fait. Le seul problème des coopératives, c'est que ce n'est pas une personne qui décide, c'est tout un collectif qui décide et ça ralentit des fois. Et c'est l'handicap aussi que je n'avais pas dit tout à l'heure. C'est seulement cet handicap parce que, comme vous me voyez, je suis un homme d'action, je veux agir, mais on ne peut pas agir n'importe comment dans une coopérative et ça peut ralentir des fois. Mais quand on a un mindset de développement, on a un mindset d'entrepreneuriat, je te dis, c'est le moment, il faut foncer. C'est le moment actuellement pour l'immobilier. Merci beaucoup. Merci pour l'intervention, Geneviève. Et on le sait, tu te retrouves à Cornwall, tu accueilles des réfugiés présentement. C'est ton rôle d'essayer de leur trouver que les besoins de base soient répondus. Le logement est critique. Et on sait qu'il y a aussi un défi au niveau du logement. Tu as dit au tout début de l'entretien que le logement, même à Cornwall, ça pourrait être quelque chose qui pourrait vraiment t'intéresser, peut-être acheter des bâtisses ou quoi que ce soit, faire partie de la solution. Comment tu rêves ta présence à Cornwall aujourd'hui, mais aussi peut-être pour les 5 prochaines années? Qu'est-ce que tu penses? Parce que je te connais, tu as toujours laissé une place, une trace, quelque chose de concret, un leg dans les choses que tu as construites. Et je sais que tu ne vas pas juste passer à Cornwall en faisant un travail. Tu vas y laisser un leg aussi. Et c'est quoi ce leg-là que tu aimerais laisser à Cornwall, que tu vas t'affairer seul ou avec d'autres à créer, sachant toutes les problématiques et tous les besoins, toutes les belles richesses de la région aussi. Ça sera quoi ton leg? Qu'est-ce que tu vas construire ici, chez nous, pendant quelques années? Bon, individuellement, j'ai des rêves qui ne peuvent pas être dévoilés tout de suite. Oh, c'est bon. On va te laisser ça. mais je sais qu'avec Saison, je suis sûr et certain que Saison va s'implanter correctement parce qu'il nous faut un espace pour recevoir nos immigrants, nos réfugiés, parce que regarde aujourd'hui ils peuvent passer beaucoup de jours à l'hôtel, on ne veut pas cela. Donc, je suis sûr et certain avec Saison, on a des rêves qui vont se produire très prochainement au niveau du mobilier. Et au niveau personnel, ma satisfaction personnelle serait
de travailler par exemple avec des groupes comme Geneviève, de travailler avec les gens de la communauté d'accueil, avec ACFO, surtout SDG, pour voir dans quelle mesure on peut avoir un projet de développement durable. Quelque chose que même si demain, dans les 5 ans, je dois laisser Cornwall, on pourrait peut-être plaquer mon nom quelque part parce que je serai avec vous dans ce développement. Donc, ce serait une satisfaction personnelle. Et ce sera aussi une autre satisfaction de voir les clients qu'on va recevoir ici s'intègrent dans la communauté. Vivre à Cornwall, accepter de vivre à Cornwall, accepté par la communauté de Cornwall. Parce que c'est très important. Quand on arrive dans un endroit, si on est bien accueilli, on se sent chez soi. Et puisqu'on se sent chez soi, on va travailler à s'intégrer la communauté, participer aussi à des activités de la communauté. Donc, mon rêve, c'est de faire cette jonction-là pour que ces personnes ici de l'immigration qui arrivent à Cornwall puissent se développer avec la communauté. En tout cas, moi, je suis ravie d'avoir pensé à toi, non pas seulement comme gestionnaire d'un programme au sein du CESOC au niveau des réfugiés, mais aussi comme personne, comme leader, comme fondateur, quelqu'un qui rêve, mais quelqu'un qui agit, qui a souvent fait des choses seul, mais très, très souvent, il l'a fait en collectif parce que tu as le goût, comme tout le monde, de créer un monde meilleur, un monde où est-ce qu'il y aura des stratégies durables. Et ta générosité d'être parmi nous aujourd'hui le démontre encore une fois. Donc, au nom de l'ACFO SDG, je t'en remercie sincèrement et je vais relancer Sonia au cas où qu'elle a eu d'autres commentaires ou des questions. Sinon, elle va parler aussi de comment gagner les livres à Falcon Missé. Mais ceci dit, Philippe Dieudonné, ce fut vraiment un privilège de t'avoir avec nous et de te faire découvrir les autres facettes. Moi, je te connais sur plein de facettes, mais souvent, les gens, comme je disais au tout début, te connaissent dans ton rôle professionnel et quand les gens de Cornwall qui vont écouter ça vont te découvrir, ben écoute, ils vont t'approcher, ils vont te solliciter, ils vont te consulter parce que tu as vraiment un coffre à outils, plein d'expériences, plein de ressources à mettre à contribution. Je te laisse réagir à mon propos, puis après ça, on ira à Sonia. Vas-y, Philippe. Donc, je voudrais vous dire merci beaucoup. C'est une grande opportunité pour moi aussi d'être avec la communauté, la collectivité de Cornwall pour de Prescott-Russell, etc., pour vraiment me présenter. Ce que je veux ajouter, c'est que si dans une communauté, on ne se met pas ensemble pour créer de la richesse, sincèrement, ce n'est pas d'autres personnes qui vont le faire pour vous. C'est à vous de profiter des opportunités, de se mettre ensemble et de créer de la richesse. Individuellement, chacun peut faire des choses. Moi, je peux être riche même individuellement. Mais si ma collectivité n'est pas riche au niveau de savoir, au niveau d'intelligence, au niveau de connaissances, au niveau sous une forme de durabilité de voir le demain, donc, on est tous pauvres. Donc, travailler ensemble sur notre savoir de devenir, savoir devenir. On parle toujours savoir-être, on parle de savoir-vivre, mais notre savoir-devenir. Travaillons beaucoup là-dessus pour que, et nous autres, on progresse et pour que notre communauté puisse progresser aussi. Quelle sagesse, mon cher. Merci. Sonia, pour conclure le tout, la parole est à toi. S'il y a d'autres commentaires, questions ou le prix. Merci, Ethel. C'est difficile de revenir. Moi, je voudrais juste vous remercier à nouveau, Philippe, parce qu'on a échangé quelques fois. Et puis, je retiendrai 2 choses. La première, c'est tout l'apprentissage que vous m'avez permis de faire aussi sur le potentiel de la synergie sociale dans le cadre du développement durable. Je trouve ça fort intéressant. On a échangé par téléphone, puis je l'avais déjà ressenti. Et là, je trouve ça magnifique la manière dont vous l'animez.
Donc, je vous remercie à nouveau. On a eu quelques commentaires. On a eu Diane, notre présidente, qui est intervenue en disant que c'était pour elle un privilège d'avoir pu assister et elle a hâte de vous jaser. Nous avons également Josiane qui dit « Très bien dit, Philippe. On doit agir en collectivité, travailler ensemble. » Et Diane qui réagit, qui dit « Travaillons ensemble pour le savoir devenir. » Donc, je pense qu'il y a un vrai impact qui a été ressenti, pas qu'entre nous, là, mais ça a été projeté et c'est pour moi ce qui semble être une réussite dans cet entretien. Donc, merci encore. Merci aussi à Ethel. C'est notre dernier épisode, donc je voulais en profiter pour remercier Ethel encore pour son soutien et puis pour tout ce qu'elle nous apporte et sa grande gentillesse. Je vais terminer sur l'information en ce qui concerne la participation à la compétition au concours pour gagner un livre de Falcon Misset, qui était notre premier intervenant. Toutes les personnes ayant commenté et interagi dans la section de commentaires entrent automatiquement dans le grand concours pour gagner un livre. Nous ferons des tirages au sort que nous publierons en story et nous vous contacterons directement. Alors, nous avons Ethel qui a enfin reçu sa copie, donc tu peux le montrer, merveilleux. La vie de rêve. Moi, j'ai hâte qu'on le reçoive aussi au bureau pour pouvoir le feuilleter. Donc voilà, toutes les personnes qui sont entrées en commentaire sont automatiquement enregistrées dans le concours. Je voulais aussi préciser que j'ai partagé le site de votre coopérative, Philippe, dans les commentaires. Notre entretien sera partagé sur YouTube et je l'inclurai également dans la boîte de description. Donc, je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne Merci. Et puis, je vous invite aussi tous à aller taper Philippe Dieudonné ou bien Tibwadis, T-I-B-W-A-D-I-S sur Google. Vous allez voir le côté artistique. J'ai fait des théâtres éducatifs, surtout. Au Canada, j'en ai déjà fait sur l'importance de l'élection au Canada. Donc, maltraitance des aînés, par exemple. Je suis derrière toutes ces productions. Donc, je fais un peu de production aussi. Peut-être que Sonia on va diffuser ton nom auprès de l'Amalgame, qui est une troupe de théâtre locale. Et sur ce, on va souhaiter une très bonne fin de journée, un très bon mois de l'Histoire des Noirs. Et Philippe, tu l'as dit, la célébration devrait être 360 jours par année parce qu'on n'est pas une communauté singulière, on est une communauté plurielle qui s'enrichit par toutes les compétences, tous les vécus, toutes les expériences de vie que toutes ces personnes qui choisissent de venir s'installer dans la région de Stormont-Glengarry apportent. Et on est riches ensemble et on construit ensemble et pour un savoir devenir. Bonne fin de journée tout le monde. Merci.